Avez-vous déjà pensé si les animaux peuvent sentir les catastrophes naturelles avant qu'elles ne frappent? Imaginez ceci. Des requins ont été trouvés morts sur les plages de la Thaïlande à Sri Lanka, et peu après, un tsunami a coûté la vie à 230 000 personnes. En Sicile, des centaines de chèvres ont dévalé les pentes d'une montagne. Quelques jours plus tard, le volcan est entré en éruption. En Chine, des millions d'abeilles ont soudainement quitté leurs ruches, disparaissant dans le ciel. Bientôt, le sol s'est ouvert. Au Népal, des singes sacrés ont grimpé des murs de temples, hurlant dans la nuit. Quelques heures plus tard, un tremblement de terre a dévasté des villes. Mais rien ne choque plus les scientifiques que ce qu'ils ont trouvé au Japon. Une créature marine rare a échoué sur la plage. Quelques jours plus tard, un énorme tremblement de terre et un tsunami ont tué des milliers de personnes. Était-ce une coïncidence ou un message de la nature? Nous n'avons pas encore compris. Bienvenue dans un autre épisode incroyable de Forever Green. Aujourd'hui, nous vous montrerons 15 autres histoires glaçantes où les animaux ont prédit des catastrophes et les humains ont ignoré les signes. Des créatures marines bioluminescentes aux rats échappant à des villes condamnées. La vérité est plus étrange que la fiction. Alors préparez-vous, cliquez sur s'abonner et plongeons directement dans le sujet. Numéro 15. Observation de poissons-lames avant le tremblement de terre de Tohoku en 2011. Saviez-vous que certaines personnes au Japon croient que des créatures marines géantes appelées que le poisson-lame peuvent aller prédire les tremblements de terre? Entre 2009 et 2010, environ 20 de ces longs poissons en forme de ruban ont été trouvés sur les plages du Japon. C'était inhabituel car les poissons-lames vivent généralement dans les profondeurs de l'océan. Ces habitants des profondeurs peuvent atteindre jusqu'à 11 mètres de long et sont presque jamais vus vivants. Les observations sont devenues un sujet brûlant, car les poissons-lames sont connus dans le folklore japonais comme des messagers du palais du dieu de la mer. Selon la légende, ils viennent à la surface et échouent pour avertir des tremblements de terre à venir. Et puis, cela s'est produit. En mars 2011, un énorme tremblement de terre de magnitude 9,0 a frappé le Japon, provoquant un énorme tsunami et beaucoup de destruction. Cet événement a amené plus de gens à se demander si le folklore pourrait être vrai. Les scientifiques restent sceptiques, soulignant que les créatures des profondeurs pourraient sentir des déplacements dans les plaques tectoniques. Mais les habitants ne pouvaient ignorer la coïncidence troublante. Que pensez-vous? Ces créatures migrantes marines pourraient-elles vraiment être le système d'alerte de la nature? Numéro 14. Panique des singes avant le tremblement de terre au Népal. En avril 2015, quelques heures avant qu'un tremblement de terre de magnitude 7,8 ne dévaste Katmandou, les habitants ont remarqué le chaos dans des temples comme celui de Shawahambunat, le temple des singes. Les singes qui d'habitude restaient tranquilles sur les structures du temple ont soudainement commencé à descendre tous en même temps, s'éloignant de leurs endroits élevés et sûrs. De même, les langurs, un autre type de singe commun dans la région, sont devenus visiblement vocaux. On les a entendus émettre des sons anxieux. Lorsque le tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé peu après que ces comportements d'animaux aient été notés, la connexion semblait plus qu'une simple coïncidence. Les scientifiques restent non partagés. Certains disent que les animaux peuvent détecter les ondes P avant les humains. Mais personne n'a étudié les singes de Katmandou jusqu'à ce que le tremblement de terre fasse 9000 victimes et détruise des sites classés par l'UNESCO. Mais pourquoi les singes? Au Népal, ils sont liés à Hanuman, le dieu hindou de la force. Pendant des siècles, les gens ont cru que les singes gardaient les temples. Mais ce jour-là, ils sont devenus les gardiens des vies humaines. C'était comme si Hanuman lui-même nous avertissait, a déclaré le prêtre Amartapa. C'était comme si Hanuman lui-même nous avertissait, a déclaré le prêtre Amartapa. Numéro 13. Poisson-lame trouvé avant le tremblement de terre du sud de la Californie. Pensez-vous que les tremblements de terre ne secouent que le Japon? Détrompez-vous. La Californie vient d'avoir son propre mystère entre mythe et science. Le 10 août 2024, des baigneurs à la Jolla, en Californie, ont aperçu un poisson-lame de 3,6 mètres glissant près du rivage. Cet événement a rapidement attiré l'attention des habitants et des scientifiques. Juste 2 jours après que le poisson-lame a été trouvé, le 12 août 2024, un tremblement de terre de magnitude 4,4 a secoué Los Angeles. Le timing de ces deux événements a suffi à faire se demander à certaines personnes s'il y avait un lien. Les réseaux sociaux ont explosé avec des utilisateurs plaisantants.
Même les poissons-lames se déplacent vers Hollywood. Mais le timing était trop étrange pour être ignoré. Après tout, il existe une vieille histoire selon laquelle les poissons-lames apparaissent avant les tremblements de terre, agissant comme des messagers des profondeurs pour nous avertir des grondements de la terre. Et soyons réalistes, la Californie n'est pas étrangère aux tremblements de terre, mais celui-ci semblait différent. Que pensez-vous de cela? L'apparition d'un poisson-lame pourrait-elle vraiment être un signe de tremblement de terre, ou n'est-ce qu'une coïncidence? Si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à présent, laissez un like et vous pouvez également consulter notre vidéo sur les 20 catastrophes naturelles les plus dangereuses qui ont changé l'histoire. Numéro 9. Comportement animal inhabituel avant le tremblement de terre de Haïkian en 1975. Imaginez cela, c'est un hiver glacial en Chine, mais les serpents glissent sauvagement dans la neige. Les vaches meuglent comme des alarmes et les poules refusent de loin de se percher. Évacueriez-vous? En 1975, ce bizarre chaos animal a sauvé des milliers de vies. En février 1975, les habitants de Haicheng, en Chine, ont remarqué quelque chose de bizarre. Des serpents, normalement en hibernation sous terre, sont sortis dans des champs glacés, gelant à mort. Le bétail était en panique, les vaches débrisaient les clôtures, les chiens hurlaient sans arrêt, et les rats fuyaient nantier leurs maisons en pleine lumière du jour. Les habitants ont appelé cela le jour où la Terre est devenue folle. Ces étranges activités animales n'ont pas échappé à l'attention. Les habitants, perplexes et inquiets face à ce comportement bizarre, ont signalé leurs observations aux autorités. L'intensité et la variété des actions animales inhabituelles ont conduit les responsables à croire qu'il s'agissait peut-être de signes d'un tremblement de terre imminent. Prenant ces avertissements animaux au sérieux, les responsables ont ordonné une évacuation massive juste quelques jours avant qu'un tremblement de terre de magnitude 7,3 ne frappe la région. Plus de 150 000 vies ont été sauvées grâce aux instincts des animaux. Numéro 8. Observation de vautours avant l'épidémie de fièvre jaune. Pendant l'épidémie de fièvre jaune de 1878 à Brownsville, au Tennessee, les habitants ont signalé une vue glaçante. Un vautour avec une cloche attachée à son cou hantant la ville. Alors que la maladie mortelle se propageait, tuant plus de 20 000 personnes dans le sud, ce vautour à cloche est devenu un symbole de malheur. Les habitants ont commencé à voir ce vautour comme un signe de mort. Les gens chuchotaient, lorsque la cloche sonne, la mort suit. Pourquoi un vautour? Ces oiseaux se nourrissent des morts, ce qui les rend infâmes dans le folklore comme des présages de tragédie. Mais la cloche ajoutait une touche de film d'horreur. Certains affirmaient en temps que c'était une farce qui avait mal tourné, d'autres juraient que c'était l'œuvre du diable. Les journaux l'ont appelé l'oiseau de la mort, et les familles terrifiées ont barré leurs fenêtres. Les scientifiques disent maintenant que la fièvre jaune se propage par les moustiques, pas par les oiseaux. Mais à l'époque, la peur régnait. Un survivant a écrit « Cette cloche ne faisait pas que sonner, elle sonnait pour nous ». Alors, le vautour à cloche était-il une coïncidence ou un messager maudit? Les sceptiques disent que c'est une farce. Les croyants jurent que c'était le destin. Quoi qu'il en soit, cela nous rappelle que lorsque la catastrophe frappe, nous croyons n'importe quoi pour donner un sens au chaos. En parlant de catastrophe, vous pouvez également consulter notre vidéo sur le plus meurtrier et le plus grand feu de forêt au monde qui a brûlé la moitié du continent américain. Numéro 7. Migration des crapauds avant le tremblement de terre de l'Aquila. En mars 2009, quelque chose d'étrange s'est produit près de l'Aquila, en Italie. Des scientifiques étudiant les crapauds communs au lac San Rufino ont remarqué une chute soudaine et significative de leur nombre. Les crapauds, qui étaient en pleine saison de reproduction, ont abandonné leur étang de manière inattendue. Ce départ soudain était inhabituel, surtout puisque les crapauds sont généralement très attachés à leur site de reproduction pendant cette période cruciale de l'année. Les scientifiques qui étudiaient le phénomène étaient perplexes au début, mais 5 jours plus tard, un tremblement de terre de magnitude 6,3 a frappé la région, tuant plus de 300 personnes en rasant des villages. Les chercheurs pensent qu'ils ont perçu des indices présismiques, comme des fuites de gaz ou des vibrations du sol, que les humains ont manqué. Dr Rachel Grant, qui a dirigé l'étude, a déclaré que les animaux pourraient enfin détecter des désastres que nous ne pouvons pas. Les crapauds le savaient être, mais les responsables n'ont pas agi sur l'avertissement et la tragédie a suivi. Les habitants étaient choqués. La survivante Goyla Ross a dit « Les grenouilles ont fui, mais nous sommes restés. La prochaine fois, je suivrai les crapauds. Les scientifiques débattent encore. Était-ce un coup de chance ou la preuve que le système d'alarme de la nature est réel ?»
Numéro 9. Comportement animal inhabituel avant le tremblement de terre de Haikian en 1975. Imaginez cela, c'est un hiver glacial en Chine, mais les serpents glissent d'eau sauvagement dans la neige. Les vaches meuglent comme des alarmes et les poules refusent de se percher. Évacueriez-vous? En 1975, ce bizarre chaos animal a sauvé des milliers de vies. En février 1975, les habitants de Haicheng, en Chine, ont remarqué quelque chose de bizarre. Des serpents, normalement en hibernation sous terre, sont sortis dans des champs glacés, gelant à mort. Le bétail était en panique, les vaches brisaient l'océan les clôtures, les chiens hurlaient sans arrêt, et les rats fuyaient à leur maison en pleine lumière du jour. Les habitants ont appelé cela le jour où la terre est devenue folle. Ces étranges activités animales n'ont pas échappé à l'attention. Les habitants, permanents perplexes et inquiets face à ce comportement bizarre, ont signalé leurs observations aux autorités. L'intensité et la variété des actions animales inhabituelles ont conduit les responsables à croire qu'il s'agissait peut-être de signes d'un tremblement de terre imminent. Prenant ces avertissements animaux au sérieux, les responsables ont ordonné une évacuation massive juste quelques jours avant qu'un tremblement de terre de magnitude 7,3 ne frappe la région. Plus de 150 000 vies ont été sauvées grâce aux instincts des animaux. Numéro 8. Observation de vautours avant l'épidémie de fièvre jaune. Pendant l'épidémie de fièvre jaune de 1878 à Brownsville, au Tennessee, les habitants ont signalé une vue glaçante. Un vautour avec une cloche attachée à son cou hantant la ville. Alors que la maladie mortelle se propageait, tuant plus de 20 000 personnes dans le sud, ce vautour à cloche est devenu un symbole de malheur. Les habitants ont commencé à voir ce vautour comme un signe de mort. Les gens chuchotaient, non ? Lorsque la cloche sonne, la mort suit. Pourquoi un vautour ? Ces oiseaux se nourrissent des morts, ce qui les rend infâmes dans le folklore comme des présages de tragédie. Mais la cloche ajoutait une touche de film d'horreur. Certains affirmaient que c'était une farce qui avait mal tourné, d'autres juraient que c'était l'œuvre du diable. Les journaux l'ont appelé l'oiseau de la mort, et les familles, terrifiées, ont barré leurs fenêtres. Les scientifiques disent maintenant que la fièvre jaune se propage par les moustiques, pas par les oiseaux. Mais à l'époque, la peur régnait. Un survivant a écrit « Cette cloche ne faisait pas que sonner, elle sonnait pour nous ». Alors, le vautour à cloche était-il une coïncidence ou un messager maudit ? Les sceptiques disent donc que c'est une farce. Les croyants jurent que c'était le destin. Quoi qu'il en soit, cela nous rappelle que lorsque la catastrophe frappe, nous croyons n'importe quoi pour donner un sens au chaos. En parlant de catastrophe, vous pouvez également consulter notre vidéo sur le plus meurtrier et le plus grand feu de forêt au monde, qui a brûlé la moitié du continent américain. Numéro 7. Migration des crapauds avant le tremblement de terre de La Aquila. En mars 2009, quelque chose d'étrange s'est produit près de La Aquila, en Italie. Des scientifiques, étudiant les crapauds en commun au lac San Rufino, ont remarqué une chute soudaine et significative de leur nombre. Les crapauds, qui étaient en pleine saison de reproduction, ont abandonné leur étang de manière inattendue. Ce départ soudain était inhabituel, surtout puisque les crapauds sont généralement très attachés à leur site de reproduction pendant cette période cruciale de l'année. Les scientifiques qui étudiaient le phénomène étaient perplexes au début, mais 5 jours plus tard, un tremblement de terre de magnitude 6,3 a frappé la région, tuant plus de 300 personnes en rasant des villages. Les chercheurs pensent qu'ils ont perçu des indices présismiques, comme des fuites de gaz ou des vibrations du sol, que les humains ont manqué. Dr Rachel Grant, qui a dirigé l'étude, a déclaré que les animaux pourraient détecter des désastres que nous ne pouvons pas. Les crapauds le savaient, mais les responsables n'ont pas agi sur l'avertissement et la tragédie a suivi. Les habitants étaient choqués. La survivante Goyla Ross a dit « Les grenouilles ont fui, mais nous sommes restés. La prochaine fois, je suivrai les crapauds. » Les scientifiques débattent encore. Était-ce un coup de chance ou la preuve que le système d'alarme de la nature est réel ? Numéro 6. Agitation des éléphants avant le tremblement de terre de Sumatra. En mars 2005, des gardes forestiers à Sumatra, en Indonésie, ont remarqué quelque chose d'extraordinaire dans le comportement des éléphants. Les éléphants, généralement connus pour leur calme, ont traversé la jungle en tirant leurs gardiens vers des terrains plus élevés. Les habitants n'ont regardé, perplexes, alors que les animaux refusaient de revenir, brisant même leurs chaînes. Puis soudain, boum, un tremblement de terre massif a secoué l'île,
prouvant que les éléphants avaient raison depuis le début. Les actions étaient hors du commun, car les éléphants sont connus pour leur fort attachement à leur territoire d'origine. La décision de quitter un sol familier suggérait qu'ils ressentaient que quelque chose n'allait pas. Les scientifiques disent qu'ils pourraient en détecter des infrasons ou des vibrations du sol que les humains ne peuvent pas percevoir. Cette théorie est soutenue par l'idée que les éléphants peuvent en sentir les vibrations à travers les coussinets sensibles de leurs pieds, leur donnant éventuellement un préavis des secousses. Mais voici le twist. Tous les animaux ne reçoivent pas de crédit. Alors que les chiens aboient et que les oiseaux s'enfuient, les éléphants déplacent dans des montagnes pour survivre. Un villageois sumatré a ri. La prochaine fois, je suivrai les éléphants, pas le GPS. Numéro 5. Observation de serpents avant un tremblement de terre à Garat. En janvier 2001, des habitants de Gara en Inde ont signalé un phénomène inquiétant. Des serpents sont soudainement apparus dans des zones humaines, se faufilant dans des cuisines et des jardins. C'était inhabituel car normalement, les serpents évitent les habitats humains animés en raison du bruit et des perturbations, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les habitants. Quelques semaines plus tard, un tremblement de terre de magnitude 7,7 a tué plus de 20 000 personnes et a rasé des villes entières. Le tremblement de terre a eu lieu le jour de la République, un jour férié national. Les survivants ont lié l'avertissement des serpents à des contes anciens de Bugangas, des divinités serpents punissant l'arrogance. Pourquoi les serpents ? Dans la mythologie hindoue, des serpents comme Shisha soutiennent la terre. Quand ils tremblent, le désastre frappe. Pour les villageois, ce n'était pas du folklore. Cela semblait semble réel. Un prêtre nommé Ramesh Patel a dit qu'ils étaient des messagers du seigneur Shiva. Mais nous avons ignoré les signes. Les scientifiques ont rejeté cela comme un coup de chance saisonnier. Cependant, puisque les serpents peuvent sentir les vibrations à travers leur ventre, cela soulève la question. Pourraient-ils détecter les ondes sismiques des jours avant les humains ? Peut-être, mais personne n'a étudié les serpents rotateurs jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Numéro 4. Pic d'infestation de rats avant le tremblement de terre de Latur. En septembre 1993, les résidents de Latur, situés dans l'État du Maharashtra, en Inde, ont fait face à une situation inattendue et troublante. Ils ont remarqué une augmentation significative des infestations de rats dans leur communauté. Plus de rats que d'habitude ont été vus se précipitant dans les rues, envahissant les maisons et apparaissant dans des endroits où ils n'étaient généralement pas trouvés. L'augmentation dramatique de leur nombre et le changement soudain de leur comportement ont conduit certaines personnes à se demander si quelque chose les dérangeait sous terre. Juste quelques jours après ces observations, le 30 septembre, un tremblement de terre de magnitude 6,4 a frappé la région, tuant près de 10 000 personnes et rasant des maisons. Dans les jours qui ont suivi, l'activité inhabituelle des rats avant le tremblement de terre a été fréquemment discutée parmi les survivants et les chercheurs. Les scientifiques sont restés sceptiques. Les rats fuient dans des perturbations comme des fuites de gaz ou des mouvements de sol, mais aucune étude n'a prouvé qu'ils prédisent les tremblements de terre. Quelle est donc votre théorie ? Sont-ils sensibles aux infrasons dus au stress tectonique ou cherchent-ils simplement de la nourriture avant l'hiver ? Quoi qu'il en soit, leur timing était trop parfait. Numéro 3. Changement dans les vols d'oiseaux avant le tremblement de terre de Tangshan. En juillet 1976, quelques semaines avant le tremblement de terre de Tangshan de magnitude 7,8 qui a tué plus de 240 000 personnes, les habitants ont signalé un comportement bizarre des oiseaux. Dans les jours précédant le tremblement de terre, de grands troupeaux d'oiseaux se comportaient de manière inhabituelle. Des moineaux plongeaient sur les murs, des corbeaux abandonnaient leurs nids et des flots entiers disparaissaient du jour au lendemain. Les habitants de Tangshan, familiers avec les rythmes de la faune locale, étaient perplexes face à cette activité anormale. Les observateurs ont rapporté que les oiseaux étaient le plus bruyants et semblaient non perturbés, volant dans et hors des zones où ils ne se rassemblaient normalement pas. Les scientifiques ont ensuite théorisé que les oiseaux percevaient des ondes de très basse fréquence ou des changements de champ magnétiques avant le tremblement de terre, un sixième sens que les humains n'ont pas. Le tremblement de terre a frappé à 3h42 du matin, a rasé une ville de millions d'habitants. Les équipes de secours ont trouvé un calme étrange. Aucun oiseau n'a été vu pendant des semaines. Une infirmière a dit que c'était comme si la terre avait aussi englouti leur voix. Numéro 2. Agitation des silures avant le tremblement de terre au Japon.
Au Japon, les silures ont une place unique dans le folklore en ce qui concerne la prédiction des tremblements de terre. Les Japonais ont même une créature mythique appelée Namazu, un énorme silure dont les mouvements sont censés provoquer des tremblements de terre. Les histoires des contes racontent que le dieu Kashima immobilise le Namazu avec une pierre, mais quand il glisse, le chaos éclate. Pendant des centaines d'années, les habitants ont cru que les silures réelles agissaient étrangement avant les tremblements de terre, se tortillant sauvagement dans les étangs ou les rivières. Mais y a-t-il une vérité derrière le mythe ? Des scientifiques modernes ont étudié les silures pendant des décennies. Certaines expériences montrent qu'ils pourraient détecter des changements électromagnétiques avant les tremblements de terre. Dans les années 1970, le Japon a même financé des recherches pour voir si les silures pouvaient prédire des désastres, mais les résultats étaient mitigés. Comme le plaisante le géologue Dr. Hiro Tanaka, les silures sont meilleures pour survivre aux tremblements de terre que pour les prédire. Mais voici le twist. Bien que la science n'ait pas prouvé le lien, le mythe perdure. Pendant le tremblement de terre de Tohoku en 2011, les réseaux sociaux ont explosé avec des publications comme « Quelqu'un a-t-il vérifié les silures ? Que pensez-vous ? Devrait-on donner un travail aux silures en tant que détecteur de tremblements de terre ? Ou s'en tenir à la technologie ? Ça que commentez ci-dessous et ne sous-estimez jamais un poisson qui se tortille. Numéro 1. Avant le tremblement de terre du Sichuan en 2008. En 2008, juste quelques jours avant qu'un puissant tremblement de terre ne frappe le Sichuan, en Chine, des apiculteurs locaux ont été confrontés à une situation déroutante. Ils ont remarqué que des essaims entiers d'abeilles fuyaient leurs ruches, laissant du miel et des larves derrière eux. Dans des circonstances normales, les abeilles efflées sont des créatures très sociales et organisées, dévouées à leur reine et à leur ruche, donc leur départ inattendu était à la fois inhabituel et préoccupant. Les habitants l'ont écarté comme une mauvaise saison, mais le 12 mai, un tremblement de terre de magnitude 7,9 a tué plus de 87 000 personnes et a enseveli des villes sous les décombres. Les scientifiques y pensent même que les abeilles pourraient détecter des changements électromagnétiques avant les tremblements de terre à travers de petits poils sur leur corps. Étant donné que les abeilles naviguent en utilisant le champ magnétique de la Terre, toute perturbation pourrait les amener à se disperser. C'est comme si leur GPS se détraquait, a expliqué la chercheuse Dr. Li Wen. Cependant, sans preuve concrète, le lien reste un mystère. Mais les abeilles à Boison n'abandonnent jamais leur ruche à moins d'être menacées. Était-ce un signe de tremblement de terre ou juste un stress climatique ? Les sceptiques appellent cela une coïncidence, mais les apiculteurs pensent différemment. Le fermier Zhang Wei a déclaré que les abeilles ne mentent pas. Elles ont ressenti la colère de la terre avant nous. Ces histoires le sont-elles des mythes ou de la science ? Le langage secret de la nature ou une coïncidence sauvage ? Faites-nous part de votre théorie ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute pour plus d'aventures captivantes de Forever Green.